très chers amis auditeurs, amis téléspectateurs, amoureux d'un livre Mille idées, bienvenue dans ce nouveau numéro qui va vous parler d'un livre très important. Depuis un moment, vous l'aurez remarqué que nous échangeons autour du catéchisme. Et le livre dont il est question, c'est le Yucats, livre que nous exploitons petit à petit en compagnie, comme d'habitude, de la sœur Pascaline, qui est carmélite de Saint-Joseph. Alors aujourd'hui, nous allons échanger une fois de plus sur un thème intéressant qui concerne le catéchisme de jeunes de l'Église catholique. Je ne suis pas seul, j'ai d'ailleurs présenté la personne avec laquelle nous allons échanger, à qui je dis bonjour et bienvenue ma sœur. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Marc. Bonjour. Et je suis très contente d'être encore invitée aujourd'hui à cette belle émission. Merci à la sœur Marie-Justine et à toutes les filles de Saint-Paul. Alors, ma sœur, avant que nous entrions dans le vif de notre sujet, cette émission sera essentiellement consacrée sur la Vierge Marie. Elle occupe une place importante dans le catéchisme de l'Église catholique. Donc, la toute première question qu'on voudrait vous poser, c'est celle de savoir pourquoi avons-nous voulu parler de Marie durant cette période. Nous avons choisi de parler de la Vierge Marie. Je pense que tous les catholiques connaissent déjà la période à laquelle nous sommes. Nous sommes pendant les temps de l'Avent. Pendant les temps de l'Avent, nous nous préparons à accueillir le Messie, à la naissance de Jésus-Christ. Alors, nous allons nous poser d'abord la question, qui était la mère de Jésus? Donc, raison pour laquelle nous avons voulu vraiment de parler de la Vierge Marie, afin que tout le monde soit connecté, que c'est la Vierge Marie qui est la maman de Jésus-Christ. Alors, ma sœur, merci beaucoup pour ces explications. Tout à l'heure, vous avez dit que la mère de Jésus, c'est la Vierge Marie. Il y a une question que plusieurs jeunes se posent, puisqu'ils sont confrontés à des réalités extérieures aux leurs, en parlant avec des amis, ils échangent sûrement sur la spiritualité, sur la foi chrétienne. Et donc, eux étant catholiques, par moments, ils reçoivent des questions du style « Pourquoi Marie est-elle vierge ?» Et que diriez-vous à ces jeunes qui nous écoutent, qui nous regardent, qui sont chaque fois en échangeant avec les autres, qui reçoivent ce genre de questions, et même parfois eux-mêmes se posent pareilles questions. Pourquoi Marie est-elle vierge? Quel élément de réponse pourriez-vous donner à ces jeunes? Merci, Monsieur Jean-Marc, de la question. Dieu a voulu que Jésus-Christ ait une véritable mère humaine, mais lui seul comme père. Il voulait inaugurer un nouveau commencement qui soit reconnu comme venant de lui et non des forces terrestres. Jésus est né d'une femme, mais il n'a pas un père humain. C'est clair dans le récit de l'Annonciation que nous lisons dans Luc, chapitre 1, verset 34. Lorsque la Vierge Marie dit « Comment va-t-elle concevoir alors qu'elle ne connaît pas d'homme ?» Il répondra « L'Esprit du Seigneur est sur toi ». Là, nous pouvons aller lire dans Luc 1, verset 35. C'est l'Esprit de Dieu qui couvrira Marie de son ombre. Merci beaucoup, ma sœur, pour ces éléments de réponse et surtout les éléments de référence que vous nous avez donnés. Donc, chers amis, jeunes, vous venez de suivre non seulement les explications, mais soyez curieux. Vous avez retenu les passages, vous les avez sûrement notés quelque part. Allez fouiller et lisez, approfondissez également votre foi en parlant de la Vierge Marie. Et une autre question qui se pose souvent entre jeunes, c'est celle de savoir, en dehors, pas que les jeunes, il y a aussi des parents qui se posent cette question, c'est la question de savoir, en dehors de Jésus, est-ce que la Vierge Marie a-t-elle eu d'autres enfants? Merci, Monsieur Jean-Marc, de la question. En dehors de Jésus, Marie a-t-elle eu d'autres enfants? Là, nous disons, selon la chair, je dirais non. Jésus est le fils unique de Marie. Dès le 1er siècle de l'Église, on affirmait la virginité permanente de Marie, ce qui d'emblée exclut les frères et sœurs biologiques de Jésus.
Là, nous pouvons voir même dans notre culture comme africain, je ne peux pas dire à mon cousin que c'est mon cousin. Je dois dire à mon cousin qu'il est mon frère. Donc les enfants de la petite soeur de ma mère, ce sont mes frères, mes propres soeurs. Je dois les considérer. Nous avons beaucoup de ressemblances avec les Juifs. Raison pour laquelle on peut dire le frère de Jésus. Ah, ok. C'est-à-dire que on pourrait non seulement comprendre ça partant de la culture juive, on peut aussi s'inspirer de notre culture bantou, parce que généralement, même dans plusieurs langues bantou, on ne sait pas nommer le terme cousin. Dans beaucoup de langues, cousin, c'est un terme dans les langues bantou. Hein, c'est un terme qui, forcément, n'est pas expliqué facilement. C'est généralement frère, sœur, grand frère, petit frère. Et ma sœur, est-ce que ce n'est pas choquant de donner à Marie le titre de Mère de Dieu? Parce que les gens vont se poser cette question, mais pourquoi seulement Marie? Et est-ce que c'est... Qu'est-ce qui fait qu'elle ait cet avantage-là? Est-ce que ça ne choque pas qu'on donne à Marie le titre de la Mère de Dieu? Non, donner à Marie le titre de Mère de Dieu, c'est confesser que son Fils est Dieu. Marie n'a pas seulement donné jour ou donné naissance à un homme que serait devenu. Mais Marie portait déjà dans son sein virginal un enfant qui était le vrai Fils de Dieu. Dans l'Église, il y a eu des controverses qui s'interrogeaient sur la divinité de Jésus, s'il est vrai Dieu et vrai homme. Certes, mais ce ne sont pas des controverses sur Marie. Alors, ma soeur, dans chaque religion, il y a des dogmes, il y a des convictions qui fondent même la spiritualité de celle-ci. Et dans l'Église catholique, il y a une fête que l'on célèbre généralement, l'Immaculée Conception. Est-ce que vous pouvez expliquer en des termes simples et clairs à nos amis téléspectateurs, amis auditeurs, ce que signifie l'Immaculée Conception de Marie? L'Immaculée Conception de Marie, c'est un dogme de l'Église. L'Église croit et affirme que la bienheureuse Vierge Marie, dès sa conception, a été par une faveur et une grâce singulière du Dieu Tout-Puissant. En vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur, préservé intact de toute souillure du péché originel. Alors, ma sœur, aujourd'hui, quand on parle de la Vierge Marie, on dit que Marie, c'est la mère de Dieu, mais on se pose également une autre question. Pourquoi Marie est-elle également notre mère à nous? Quels sont les éléments de réponse que vous pourriez donner à tous ces jeunes qui nous écoutent et qui nous regardent de partout, qui eux aussi se posent cette question? Ils veulent savoir pourquoi Marie est non seulement la mère de Dieu, mais elle est également notre mère à nous. Si M. Jean-Marc de la question, Marie est notre mère parce que le Christ nous l'a donnée pour mère. Femme, voici ton fils, voici ta mère. Là, nous pouvons aller lire dans Jean 19, verset 27. Au pied de la croix, si on se rappelle bien, pendant les Triduum Pascal, nous lisons cet évangile où nous voyons le Christ qui présente Jean à sa mère et il présente Marie à Jean pour dire « Voici ta mère et voici ton fils ». Alors, dès lors, nous sommes devenus des enfants de la Vierge Marie. Et par ces paroles, l'Église a toujours considéré sa remise à Marie. Ainsi, nous pouvons l'invoquer et lui demander d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Jésus nous l'a donné. Pourquoi la refuserions-nous? Ma soeur, là, vous avez parlé de la place de Marie, non seulement que c'est la mère de Dieu, c'est également notre mère à nous. Et une autre question, ce serait de savoir pourquoi
Marie a-t-elle une position aussi éminente dans la communauté des saints? Merci, Monsieur Jean-Marc, de la question. Marie est la mère de Dieu sur terre. Elle a eu des liens uniques avec Jésus. Cette proximité ne cesse pas au ciel. Marie est la reine du ciel. Elle est proche de nous par sa maternité. Pour être la mère de Dieu et notre mère, Marie s'est engagée dans une aventure risquée et dangereuse. Marie, nous les croyons, a été accueillie au ciel avec son corps et son âme, dogme de l'Assomption, qui est à la fois comme elle ira aussi au ciel. Alors, ma soeur, vous nous avez parlé de Marie, vous avez dit qu'elle a une place de choix, c'est la mère de Dieu, c'est notre mère. Et donc, partant du principe qu'une mère peut venir en aide à ses enfants, est-ce que Marie peut-elle vraiment nous aider, nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes chrétiens catholiques? Est-ce que vous pourriez expliquer aux jeunes qui parfois ont des doutes quant au dogme de l'Église, ils se posent des questions parce qu'ils ont entendu à gauche comme à droite des paroles être dites, est-ce que Marie peut-elle vraiment nous venir en aide? Merci beaucoup, M. Jean-Marc, de la question. Marie peut-elle vraiment nous aider? Oui, de la Vierge Marie puisse nous aider. L'Église en fait l'expérience depuis son origine. Des millions de chrétiens peuvent en témoigner. En tant que mère de Jésus, Marie est aussi notre mère, avons-nous dit. Donc une bonne mère défend toujours ses enfants. Déjà sur terre, elle est intervenue auprès de Jésus en faveur d'autres personnes. Au Nonce de Cana, son intercession pour le marier à la Pentecôte, elle était au Cénacle avec les disciples. Dans la prière de Je vous salue Marie, nous exprimons aussi notre confiance que Marie intervient en deux moments importants de notre vie, maintenant et au moment de notre mort, parce que son amour n'a pas de fin. Chers jeunes, vous qui vous posiez tout le temps cette question, vous venez de recevoir des éléments de réponse. Si jamais vous émettez de doutes, n'hésitez pas dans votre paroisse, dans votre mouvement de jeunes, de discuter avec d'autres jeunes en tant que vous, de voir votre responsable. Pourquoi pas d'échanger avec le curé de votre paroisse pour approfondir davantage cette question. Et donc, si Marie peut nous aider, peut-on adorer Marie? C'est une question que beaucoup se posent, surtout les jeunes, comme c'est le catéchisme qui s'adresse principalement aux jeunes, que les jeunes se posent. Avec tout ce qu'on entend, il y a des églises de réveil à gauche et à droite, les gens se perdent un tout petit peu, donc ils ont besoin de comprendre, est-ce qu'on peut vraiment adorer la Vierge Marie? Merci, M. Jean-Marc, de la question. Voilà une question qui fait couler de l'encre. Ma foi, à cette question, je répondrai non et je m'explique. Adorer signifie reconnaître humblement et sans condition la souveraineté absolue de Dieu sur toute créature. Marie est une créature comme nous. Pour notre foi catholique, elle est notre mère. Le devoir d'honorer les parents nous vient clairement des Écritures saintes. Marie dit d'elle-même, « Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. » Vous conviendrez donc avec moi que nous n'adorons pas la Vierge Marie, nous la vénérons. La Vierge Marie, en effet, est vénérée comme véritable mère de Dieu et du Rédempteur. Elle est aussi mère de membres du Christ ayant coopéré par sa charité à la naissance dans l'Église des fidèles qui sont les membres du chef. L'Église exprime particulièrement sa vénération mariale dans le lieu des pèlerinages, dans des fêtes liturgiques, des cantiques et des prières comme les rosaires qui est un résumé de l'Évangile. La Vierge Marie est du Christ
et mère de l'Église. Le rôle de Marie envers l'Église est inséparable de son union au Christ. Elle en découle directement. Dès la conception virginale du Christ jusqu'à sa mort sur la croix, la Vierge est une femme de foi. Debout aux côtés de son Fils souffrant, elle s'associe aux souffrances de son Fils dans son cœur maternel. Et donc, chers amis, vous qui vous posiez la question, vous avez eu des éléments de réponse vraiment détaillés. Il faudrait donc opérer une différence entre adorer et vénérer. Ce sont certes deux verbes qui ne disent vraiment pas la même chose, qui sont diamétralement séparés. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas. Échangez avec les parents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à vous procurer le YouCats pour en décortiquer les explications et vous affermir une fois de plus dans votre foi. Alors, ma sœur, le rôle maternel de Marie à l'égard des hommes, est-ce que ce rôle-là n'offusque-t-il pas la médiation du Christ? Parce qu'on peut se dire, comme Marie, c'est la mère de Dieu, il va nous venir en aide. Est-ce que nous, humains, est-ce que cela ne va pas offusquer aux hommes la médiation du Christ? Je dirais que le rôle maternel de la Vierge Marie à l'égard des hommes n'offusque, ne diminue rien à l'unique médiation du Christ. Il en manifeste au contraire la vertu, car toute influence salutaire de la part de la Vierge Marie découle de la surabondance des mérites du Christ. En prononçant son oui, son fiat de l'Annonciation et en donnant son consentement au ministère de l'Incarnation, Marie collabore déjà à toute l'œuvre que doit accomplir son Fils. Elle est mère partout où il est sauveur et tête du corps du Christ. Alors, ma soeur, vous nous avez parlé de beaucoup d'éléments dans ce magazine. Vous avez parlé de pourquoi est-ce que on parle de Marie durant cette période, de pourquoi est-ce que Marie est vierge. Vous avez donné tellement des explications là-dessus. Et on voudrait à présent que vous nous parliez un peu de vous, parce qu'on sait que, pour ceux qui ne le savent pas, chers amis auditeurs, téléspectateurs, la sœur Pascaline est religieuse carmélite de Saint-Joseph. On le sait, étant carmélite de Saint-Joseph, Saint-Joseph occupe une place certainement de choix dans votre congrégation, dans votre vie spirituelle. Alors, quelle est la place de la Vierge Marie dans votre congrégation de filles carmélites de Saint-Joseph et dans votre spiritualité à vous? Est-ce que vous pourriez partager avec ces jeunes votre expérience de vous en tant que religieuse carmélite de Saint-Joseph et même de la spiritualité, de la place que Marie occupe dans votre congrégation? Merci, M. Jean-Marc, de la question. La Vierge Marie occupe, vous avez parlé personnellement et puis dans la congrégation. Je commence d'abord par personnellement. Personnellement, depuis l'enfance, moi j'ai beaucoup aimé la Vierge Marie et j'ai trouvé que la Vierge Marie occupe une grande place dans ma vie personnelle. Et c'est là, je me suis donné même la discipline de commencer à réciter les chapelets tout en étant enfant, chaque 15 heures. Donc je partais au domaine, j'ai récité le chapelet. Donc la Vierge Marie est ma mère, elle est mon intercesseuse, elle m'aide à vivre chaque jour et à aimer aussi l'évangile. Et dans notre spiritualité, je vais commencer d'abord par l'ordre. Donc c'est d'abord dans l'ordre du Carmel où nous avons reçu la Vierge Marie comme Notre-Dame du Mont Carmel que nous fêtons le 16 juillet de chaque année. Alors c'était avec, je pense que vous avez un peu de connaissances sur la réforme du Carmel. Lors de la réforme, les carmins, ce sont
retrouvés après, ça a commencé, l'ordre du Carmel a commencé avec le prophète Élie au mont Carmel, et après le mont Carmel, il y avait la guerre. Quand il y avait la guerre, il fallait que les Carmes maintenant quittent le mont Carmel pour aller chercher maintenant vivre dans des communautés. Et c'est tout en priant qu'ils ont reçu, le patriarche a reçu la Vierge Marie qui lui a tendu le scapulaire pour qu'il commence à prier la Vierge Marie. Et quand ils ont mis dans leur vie cette prière de la Vierge Marie, nous avons eu beaucoup de maisons, ils se sont retrouvés. Et maintenant, nous, comme carmélites de Saint-Joseph, c'est notre fondatrice, Léontine Jarre, qui a fait cette expérience profonde avec la Vierge Marie. Et à travers cela, elle a trouvé les qualités de la Vierge Marie, qui est silencieuse, qui est sage, qui rayonne de joie, humble servante. Elle a donné tout ça, et nous pouvons voir cela aussi dans le récit de l'Annonciation quand l'ange est arrivé. Donc elle a pris toutes ces choses-là et elle nous a donné, raison pour laquelle nous avons même les chants propres à la Vierge Marie que nous appelons terre assoiffée, humble servante, douce et humble. Donc pour nous, la Vierge Marie est là aussi une très grande place dans notre spiritualité. Et nous faisons de nos mieux quand on a des fêtes de la Vierge Marie, de les célébrer avec joie et faste. D'accord. Merci beaucoup ma sœur pour toutes ces explications. Merci de nous avoir partagé votre expérience, chers jeunes auditeurs, téléspectateurs amoureux d'un livre mille idées. Vous venez de suivre les expériences qui nous ont été données. Ce n'est pas pour rien si nous avons choisi de parler de ces thèmes durant cette période. Et donc n'hésitez pas vous aussi. Si vous avez des questions, partagez en famille, partagez dans votre communauté, discutez, échangez avec des personnes qui vont vous aider, vous permettre d'aller de l'avant. Et surtout, il faudrait rester droit dans sa spiritualité, parce que depuis un moment, on sent qu'il y a des vents qui viennent de gauche ou de droite. Ne vous laissez pas emporter par n'importe quel vent. Et donc, étant chrétien catholique, restez droit dans vos bottes, restez accrochés à votre spiritualité et vous ne serez vraiment pas déçus. Si vous avez aimé ce magazine, dites merci à ceux qui nous ont permis de le réaliser. Merci à la sœur Marie-Justine qui, toujours d'un main des maîtres, tient la technique. Nous remercions la supervision et la coordination générale de Monseigneur Adolphe Ansolucci. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre page YouTube, Un livre mille idées. Abonnez-vous, cliquez sur la note, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos nouvelles émissions. Espérons vous retrouver très prochainement. D'ici là, restez fidèles à notre programme. Au revoir.